tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un coloriage mystère ensemble dans le Princesse. Donc, je vais faire avec vous, on va regarder un peu les crayons que l'on va l'utiliser. Je vais chercher avec vous comment je cherche un coloriage mystère sans regarder les solutions. Voilà, donc sachant que dans celui-ci, j'en ai déjà fait un. C'est celui-ci que j'avais fait. Voilà, donc au crayon de couleur. Donc je mets une petite serviette. Donc là, on va faire, donc dans le coloriage Princesse, je vais utiliser mes Brutfunner, les 180 ou les 160, je ne sais plus. Les 160, je crois. Il me semble que c'est les 160. Je vais regarder. On va se servir du nuancier. Voilà, donc mon nuancier que j'ai déjà refait. Alors, les Brutfunner, je crois que c'est les 160. Voilà, ceci c'est les 160. Donc, on va utiliser le nuancier. Donc, j'ai un petit nuancier comme ça. Donc, je vais peut-être me baser à celui-ci. Ce sera beaucoup plus pratique et ça prendra moins de place. Mais tout d'abord, on va choisir le coloriage ensemble. Alors, je vous explique comment je fais. Je ne regarde pas les solutions, normalement, c'est même sûr. Je regarde par rapport au code couleur qu'il y a en bas, ici. Et je feuillette mon livre. Voilà, je le feuillette, alors plusieurs fois, par exemple. Je me dis, bah tiens, je vois bien les couleurs là, comme ça. Voilà, j'aimerais bien cette couleur. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va le feuilleter un petit peu ensemble. Pour voir un petit peu, je vais aller jusqu'à la fin, voilà, un petit peu les couleurs que je veux. Après, que ça soit compliqué ou pas compliqué, ça n'a pas d'importance pour moi. Vous voyez, par exemple, là, c'est trop foncé, j'ai pas envie, j'ai envie vraiment des couleurs claires. Donc là, c'est pas du bariolage, ça a été fait directement, hein. C'est pas moi, ne vous inquiétez pas, c'est pas des défauts. Alors, voilà, déjà, donc je regarde un petit peu les couleurs qui peuvent m'interpeller. En tout cas, il y en aura toujours un qui va m'interpeller à un moment ou à un autre, voire deux. Et on va voir ensemble. Déjà, celui-ci, déjà, vous voyez, c'est un clair. Donc là, mais bon, non, je ne vais pas le faire. J'ai pas envie. J'ai envie d'en faire un peu un grand, quoi, voilà. Que je dis pas qu'on va tout faire ensemble, mais je voulais vraiment vous faire voir un petit peu comment moi je réalise mes coloriages. Après, il n'y a rien. J'aime bien celui-ci par contre. Celui-ci, vous voyez, au niveau des couleurs, me convient bien. Il y a des couleurs claires, des couleurs plus ou moins foncées, il y a un peu de vert. Donc, je vais mettre un marque-page. Voilà, je regarde un petit peu. Comme je vous dis, je ne prends pas toutes les pages. Hein, je fais une page de temps en temps. Celle-ci aussi, elle est pas mal, celle-ci. Celle-ci, hein, elle est bien. Comme je vous dis, après, je ne sais jamais à l'avance ce que je vais colorier. Bon, là, on voit le personnage un peu, c'est dommage, mais bon. J'aime bien celle-ci aussi. Vous voyez, donc voilà, je prends le temps de chercher mon coloriage qui va me faire tilt au niveau des couleurs, au niveau de pas mal de choses. J'en ai 2-3 déjà, donc je regarde. Quoi qu'il y a celui-ci aussi qui peut être sympa. Bon, on va pas aller dans le premier parce que le premier est très compliqué. Si c'est celui que je voulais faire au départ, mais quand j'ai vu la difficulté, je dis laisse tomber. Je regarde un petit peu. Voilà, le premier c'est celui-ci. Mais vraiment là, il va vraiment falloir des lunettes. Donc, je crois que je vais rester sur celui-ci. Donc c'est celui-ci que je vais prendre. C'est la page 77. Pour celles voilà, qui veulent le faire avec moi, pourquoi pas. Alors, pour ceci, j'ai ce code de couleur. Je vais prendre mon nuancier, mon petit nuancier comme ça. Comme je vous dis, j'ai le grand, mais pour l'instant, je prends une feuille pour faire mes essais quand même de crayon. Parce que bon, des fois, vous voyez, il y a les couleurs qui sont un peu passées. Et on y va. Donc là, je vais chercher plutôt dans les verts. On va commencer par là.
Donc, ce vert-là, je verrais peut-être bien le 125. Alors moi, je les ai numérotés moi-même, hein, donc c'est mes numéros à moi, pour que ça soit plus facile, donc parce qu'autrement, ils ont des numéros, hein, mais bon, c'est pas trop mon truc, c'est le 96. Là, ensuite, je vais mettre... Voilà, ça donne ça. Alors, je regarde le 125, parce que plus foncé, j'en ai pas dans cette catégorie-là. Est-ce que le 126, je ne pense pas. Quoique... Non, je vais prendre le 125. Voilà, comment je réalise. Donc là, je le mets ensuite de côté. Donc là, après, je me note ici en dessous au crayon à papier ou voilà. Je note en dessous le numéro du crayon. Donc pour moi, c'est le 125. Voilà. Ensuite, on fait pareil pour les autres. Donc je mets à l'envers, mais bon. Donc là, celui-ci, je verrais bien le 120 par exemple. Le 120, c'est-à-dire celui-ci. Je regarde mon chien où il est. Ouais, le 120. Voilà. Donc ça, j'ai déjà mes deux verts. Ensuite, on va prendre dans les lignes de bleu. Donc pareil, hein, je regarde vraiment. Là, j'ai que mes... Voilà, j'ai utilisé mes 160. J'ai les 180 et j'ai les 520. Mais bon, c'est ceux-ci que j'ai placés dedans. Donc pour l'instant, j'utilise ceux-ci. Ils sont... certains sont descendus. Donc j'ose pas trop les utiliser pour éviter de les abîmer. Surtout dans les bleus ciel. Donc bon, mais j'ai trouvé des petites choses. Ah bah tiens, bleu ciel. Alors on va y aller dans les bleus. Alors, bleu, 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 je verrais bien le 71. Ouais, on va voir le 71. Ouais, 71 ou le... Non, 71, il irait bien le 71. Ou le 69. Le 69, c'est mon petit. Alors, j'ai peur que j'en ai pas assez pour le faire. Ouais, c'est celui-ci que ça serait mieux quand même. Bon, allez, on va prendre le 69. Que je regarde que ce soit bien mis. Donc je fais le 69, au pire des cas je pourrais, j'ai un bleu clair, donc je pourrais varier avec le bleu clair. Ensuite ici ce serait plus dans les tons un peu vert d'eau, turquoise, donc j'aurais bien le 78. Alors après les crayons de couleur c'est comme ça, les feutres c'est exactement pareil, hein. Ouais, le 78. Ensuite, celui-ci, pour moi, ça serait le 74. Pour moi, alors voilà, je vous donne pas les noms parce que c'est vrai que je sais même pas s'ils ont des noms. Non, c'est des numéros. Oui, pour moi, ça serait celui-ci. Alors, le 74. Voilà. Là, c'est un vert, un bleu foncé, donc je verrais peut-être plus le 84. 83, non, peut-être 83. On va essayer 83. 84. Des fois, 2-3 couleurs près. Et 85 et 86. Voilà, je préfère prendre mon temps. Ouais, déjà. Non, ça serait le, pour moi, le 85. Donc le 85, merci.
Donc je range mes couleurs que je n'ai pas besoin. Ok, ensuite on va partir un peu dans le jaune orangé. Alors, jaune orangé, le 16, je pense que c'est celui que je voulais prendre. Non, je voulais prendre le 15. Alors le 16, c'est celui-ci. Ouais, donc le 16. Voilà, alors les orangés. Donc voilà, après on continue vraiment comme ça et on va faire petit à petit. Ça c'est du noir pour moi. Donc là, ça serait plutôt du marron foncé. Et ça plutôt dans le orangé. Donc celui-ci, je regarde un peu dans mes couleurs là. Alors, des fois ce que je fais, voilà, je fais ça aussi. Ça me permet de voir un peu... celui-ci, ça serait peut-être 41. On va voir là-dedans. Ouais, alors on va essayer le 141. Alors, ça va être dans les marrons, dans les marronnés. 141, celui-ci. Ouais, exact. 141. Donc celui-ci, vous voyez, après c'est vraiment... là, voilà, heureusement que j'ai le nuancé, ça me permet vraiment d'éviter de faire trop des fois de... Bon là, sachant que je fais quand même mes repères, mais je préfère avoir ce petit papier pour pouvoir... enfin, le nuancer pour pouvoir avancer quand même un peu plus vite. Mais là, je prends le temps avec vous, hein, donc c'est pour ça qu'aussi que on n'est pas pressé. Voilà, la vidéo, tranquillement, va se faire. Je verrais bien 142 là. Mais là, après, ça serait plus du orangé peut-être alors. Du orangé marron, mais... Ouais, vous voyez, c'est toujours un peu compliqué des fois dans les marrons à savoir doser. Donc là, je verrais peut-être bien le 136. On va essayer pour celui-ci, là. Ouais, non, pas trop le top. Peut-être pour celui-ci ou pour celui-ci. Parce que vous voyez, cette couleur-là et cette couleur-là se ressemblent. Moi, je mettrais peut-être plus ici. Le 136, à voir. Ouais, à voir parce que là, c'est vraiment, j'ai vraiment un doute. Le 134, je vais m'en sortir 3. En même temps, ça me permet de les tester. Voilà, je vais mettre celui-ci ici. Donc, c'est le 134. Ça va être le 134. Ouais, celui-ci, ça serait le 135. Ensuite, voyez, c'est vraiment le 141. Peut-être celui-ci, le 141. Non, mais je l'ai peut-être déjà pris. Ouais, j'ai déjà pris le 141. Alors, 142. Je vais prendre le 142. Pour celui-ci. 142. Et celui-ci, je pense que je vais prendre le 136. Ouais, allez, hop, 136.
Voilà. Ensuite, ça c'est du marron foncé. Alors, marron foncé, 135, 134, c'est déjà pris, 137, 138. Alors, on va aller voir là-dedans. Donc, je regarde ce que j'ai. 145, c'est lequel? C'est celui-ci. Alors, 145, ça serait celui-ci. Et celui-ci, ouais, celui-ci, je verrai bien celui-ci, donc c'est 0,23. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais finir pour là, et puis je vous reprends pour avancer la suite avec vous. Voilà, donc j'ai choisi toutes mes couleurs, que je vais mettre dans une trousse après. J'ai été chercher mon dalle 133 et mon Tigal, voilà, pour affûter un peu plus. Et je vais mettre du papier dessous, pour éviter que ça dégorge dessous. Et j'en mettrai un ici, pour éviter que ça aille sur la page d'à côté. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut s'attaquer au boulot, hein. Donc, comme on dit... Je ne sais pas par quoi que je vais commencer. Alors, c'est des tout petits. Hop, je vais descendre un petit peu. Oups, vous voyez. C'est des toutes petites cases. Donc, on va y aller tranquillement. Alors, je vais essayer de faire un peu... je voudrais faire un peu le clair. Mais c'est vrai qu'il va falloir des loupes quand même. Parce que c'est vraiment écrit très très petit par moment. Donc, on va avoir du mal un petit peu à avancer. Mais c'est pas grave, on va le faire. Alors, là, il y a du 4. Il y a du 3. Du D. Ah bah allez, on va faire le C et le D. Il y a du C et du D. Donc le C, j'ai choisi pour moi le numéro 7. Donc celui-ci, je m'en suis jamais servi. Donc je vais voilà, juste les pointer un petit peu. Et on va faire le numéro C, comme je vous ai dit. Donc je viens récupérer. Alors c'est vrai qu'en plus j'ai le soleil, j'ai pas le soleil, enfin j'ai pas la luminosité au bon endroit. Mais on va y arriver tranquillement. Donc on y va. Alors, hop, voilà. Donc j'essaye un petit peu de délimiter tranquillement mes petites zones. Donc là, hop. Voilà, on va faire par petites zones, tout simplement. Alors dans le princesse, c'est vrai que j'ai décidé de le faire vraiment au crayon de couleur. Parce que c'est tellement petit qu'il faut vraiment pas se tromper. Et je préfère que si je me trompe de gommer, que je puisse gommer. Parce qu'avec le feutre, ça prend tout de suite vachement plus au niveau des petites lignes. Donc c'est quand même plus joli avec des crayons. Voilà, donc ce que je fais, je délimite et après je repasse sur ma zone. Donc, alors, je ne suis pas bien placée, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Ensuite, voilà. Alors j'essaye de tourner mon crayon régulièrement pour toujours que j'ai une mine un petit peu effilée. Voilà. Là, c'est du C. Jusque là, c'est du C. Voilà. Et ici, et ici. Ouais, allez, on y va. Alors, je sais pas du tout le personnage que c'est. Hein. J'ai pas été voir. Je suis pas curieuse. Moi, j'aime bien regarder les solutions de mes albums quand je les achète. Et après, après je prends le coloriage qui me convient. Comme je vous ai dit, au niveau des couleurs. C'est un peu au feeling. Après, si je vois que j'en ai fait une à côté, que l'autre me dit, tiens, j'y allez hop, on y va. On fait quand même la suivante. Mais normalement, voilà, c'est vraiment aléatoirement.
Voilà, donc on va faire en même temps du dé, hein. Je vais faire à petite dose, comme on dit. Donc, petite dose. Alors voilà, ces vidéos seront sûrement en plusieurs parties. Donc là, déjà, je vais essayer de vous filmer une partie. Et puis, voilà, je refilmerai demain parce que là, on est le soir. Et je vais pas tarder à aller voir ma série Plus belle la vie. Oui, oui, je suis une inconditionnelle de Plus belle la vie. Donc, c'est quelle heure? Ouais, 20h13. Donc, voilà, on voit vraiment qu'il y a un changement de couleur ici. Et puis comme ça, je reviendrai vous faire la suite un petit peu demain. Tranquillement. Ouais, demain, nous sommes samedi. Demain, c'est barbecue à la maison. Donc, c'est moi qui m'occupe du barbecue. Alors, ça, c'est du dé. Et ça aussi. Donc, c'est vrai que... Oups, vous voyez. Bon, c'est pas grave. J'ai pas ma gomme sur moi aujourd'hui. Je l'avais laissé... mais je viendrai gommer ce petit coin. Voilà, c'est pas grave. Donc, je regarde... Ouais, ça fait pas trop de traces. J'ai pas envie d'appuyer trop pour éviter... Alors après, si je vois qu'il y a trop de traces, trop d'écart, je viendrai mettre... comment dire? Je viendrai avec du... Comment on appelle ça? Je ne sais plus. Aidez-moi, au secours, aidez-moi. Je viendrai mettre du... l'essence sans odeur. Voilà. Mais normalement, j'en ai pas spécialement besoin. Donc là, il y a une petite zone, je ne sais pas ce que c'est. Mais on va dire, c'est pas grave. Voilà, je délimite vraiment mes zones là parce que... Et là, j'avance petit à petit, hein, vous voyez. Hein. Ici, on va le faire quand même. Voilà. Là, je sais pas, c'est peut-être un D, mais j'en suis pas sûre. Tout ça, c'est du C, tout ce que je viens déjà d'entourer. Donc, on y va tranquillement. Voilà, moi, j'appuie pas. Je passe une première zone. Après, voilà, c'est pas une course, surtout dans ce livre. Alors là, je peux vous dire que j'ai du mal à y aller, à me lancer dans le premier. Et je me dis, ben, si j'y vais pas une fois de temps en temps, j'irai jamais. Donc c'est pour ça, je me suis dit, allez, une petite vidéo avec mes petits abonnés. Elles seront contentes de voir voilà autre chose, un petit peu que du DP, tout ça. Et puis bon, surtout qu'en ce moment, je fais pas trop de coloriage, justement, autrement. Je vais m'y remettre, vous inquiétez pas. Hein. Il faut juste que je me motive à aller dans un livre de coloriage. C'est-à-dire qu'il faut que je termine un livre que j'ai commencé. Il faut que je le termine parce que j'aime pas avoir des encours. Et c'est vrai qu'actuellement, j'avance beaucoup mon tome 1, mystère, coloriage mystère, mon tome 1, qui arrive presque à la fin. Et je suis trop contente. J'ai qu'une hâte, c'est de le finir, parce que je sais qu'il sera fini bientôt, prochainement. Et je me dis, ben après, je pourrais vous le présenter une fois fini. Alors, il aura des défauts, hein, mais on va dire, pour moi, ça reste un plaisir de le faire. Faut pas que ça reste une obligation. Alors moi, ce que je fais, pour éviter trop de démarcation avec les couleurs, je viens empiéter sur ma couleur précédente, quand je fais des crayons de couleur, hein, pour pouvoir voilà, éviter ce démarquage et que ça soit beaucoup plus pratique et plus joli esthétiquement. Voilà, quitte à repasser, hein, ça m'est égal. Mais voilà, je prends vraiment plaisir à le colorier.
Voilà, donc demain ça va être barbecue. Donc ils annoncent du beau temps après ces journées d'orage que l'on a eues. Alors, le week-end passé déjà je voulais faire un barbecue, mais bon, vu le temps pourri qu'on a eu, donc c'était même pas la peine. Et là, ben, je me dis, allez, c'est l'occasion. Donc là, il y a du dé. Voilà. Alors pareil, là, je dois vous faire une vidéo de scrapbooking. Mais j'ai pas eu le temps. Ah, je me suis commandé les livres de Kenako Egusa, je crois. Kanoka Egusa, un truc comme ça. Le menu est du bonheur et Rhapsody, je me les suis commandés en précommande sur Amazon. Donc ils sortent le 12 juillet. Donc moi, alors la livraison pour moi, elle est prévue le 4 août. Voilà. Donc à voir, hein. Après, je sais que ils nous livrent vraiment ils nous donnent des espaces un peu larges et puis ils nous livrent un petit peu avant. Là, j'ai un petit C, là. Voilà pourquoi il faut vraiment des crayons de couleur bien aiguisés. Et surtout, eh ben, il faut vraiment... Ben ouais, moi, je prends des crayons de couleur parce que là, je peux pas faire des petites zones comme ça. Déjà là, je vois pas, je crois que c'est un K, mais j'en suis pas sûre. Ouais, c'est peut-être du bleu clair, du bleu ciel. Ah bah, le personnage, il va se voir comme ça. Il va se voir en portrait, en paysage. Donc, ouais, et il se voit comme ça. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que ça va ressembler ou pas au personnage? Je ne sais pas. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Pareil, il va falloir que j'aille voir pour avancer. Donc, ensuite, ouais, je vais arrêter sur mon petit personnage. Il y a du 0. Là, le 0, c'est du 132. Là, il y a du 4. Je vais m'en faire un petit bout de 4, du 134. Et après, je vais aller voir mon film. Voilà, 134, c'est bon. Il est aiguisé. Voilà, on va faire ce petit bout avec vous, là. Alors, excusez-moi, je tourne mon livre, mais c'est vrai que là, j'ai pas trop le choix. Parce que je suis mal placée, comme je vous l'ai déjà dit. Tu te répètes, hein, tu te répètes. Ouais, je sais. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'est du 4. Là aussi, c'est du 4. Voilà. Bon, ce que je vais faire, je vais vous laisser. Là, je vais quand même aller voir mon film. Et je vous reprendrai demain ou après-demain. Je vais voir quand j'aurai le temps. Ça, c'est du 4, oui, aussi. Pour pouvoir le continuer un petit peu avec vous. Voilà, tranquillement. Bah, écoutez, moi, sur ce, je vous dis à tout de suite, hein, pour vous. Et pour moi, ça sera demain. Donc, je reprends la suite de cet album que l'on a fait ensemble le début. Alors, je me suis munie quand même d'une loupe parce qu'il y a vraiment des endroits qui sont vraiment petits, donc pour me permettre de voir un peu plus facilement. J'ai tout mis mes crayons dans une trousse. Voilà. Et on y va. Donc j'ai mon tigal, mon crayon, tout ce qu'on veut. Maintenant, allez, on y va. On va changer un petit peu de couleur. Donc je voudrais faire un peu... Alors, il y a du 5, du D. Ouais, ça c'est tout des couleurs claires. Alors, je voulais voir un petit peu le 2, c'est du foncé. On va faire du 4. Il y a du 4 ici. Donc, c'est le 134. Alors, 134, c'est un comme ça. Donc, je vais le tailler un peu. Voilà, pour qu'il soit un peu plus mieux. Voilà. Et on va faire le numéro 4. Donc, je vais descendre un petit peu. Voilà. On va faire ici. Alors, on va délimiter déjà les zones.
Donc j'espère que voilà, vous allez bien. Donc on reprend la suite de cette vidéo. Comme je vous avais dit, voilà, je vais l'avancer un petit peu avec vous. Tout début. Sachant que voilà, c'est vraiment tout petit, donc je ne pourrais pas me permettre de le faire tout avec vous. C'est impossible. Donc ce que je ferai peut-être, je pense que je le reprendrai vers la fin pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là c'est apparemment c'est tout du 4. Donc j'ai délimité ma zone, je viens colorier ensuite à l'intérieur. Donc je n'appuie pas, hein, je passe une première couche. Je n'appuie pas du tout. Donc je les fais toujours au Brutfuner normaux les 160. J'ai les aqua aussi qui sont très bien, mais qui sont un peu moins pigmentés par rapport pour mettre dessus le 134, oui c'est ça. Dessus les crayons, donc parce que c'est vrai que ça s'aquarelle plus que ça ne se colorie tout simplement. Voilà, ensuite j'aimerais bien faire avec vous aussi un coloriage dans un Rita Berman que je me suis acheté il n'y a pas longtemps, c'est le repas. Et là ils vont sortir au mois d'août, ils vont sortir l'Asie. Voilà, se promener en Asie, donc je pense que je vais sûrement me le commander une fois qu'il sera sorti. Je ne vais pas me le précommander, celui-ci c'est pas un souci. Je l'aurai quand je l'aurai, hein, comme on dit. Hein. Mais au moins, voilà, commander... j'ai commandé mes deux Kenako Egusa. Ça, je me les suis précommandés. Donc, je les reçois le 2 août, on m'a dit. Donc, ça, c'est très, très bien. Je ne sais plus ce que je vous ai dit hein, dans la première partie. Hein, je ne l'ai pas regardé. Je sais que j'ai le bon rush, que j'ai les bonnes petites choses. Alors, moi, je ne cherche pas à avoir trop de, on va dire... Je me suis demandé ce que c'était ce bruit. Je ne cherche pas à avoir trop de couleurs non plus. Hein, je veux dire, je ne vais pas appuyer comme une malade hein, dessus. Mais voilà. J'essaie quand même d'avoir... d'éviter tous ces petits grains. Parce que plus on va colorier dessus, plus ça va venir foncer le coloriage. Après, ça dépend ce que l'on veut. Hein. Alors moi, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce personnage, donc... à la base, on verra bien. Voilà. Alors, ensuite, du numéro 4, j'en ai là aussi. On va partir un petit peu par là. Le K. Allez, le K, c'est du 69. Ah oui, c'est du clair, le K. C'est mon bleu très clair. Mon bébé bleu. Alors, le K. Donc, parce que là, il y a des zones blanches. Donc, il y a des zones qui n'ont pas besoin d'être coloriées. On y va, tranquille. Voilà. Là aussi. Alors, c'est vrai que ça, c'est des coloriages qui demandent beaucoup de temps hein, quand ils sont petits. Après, voilà, il faut vraiment prendre son temps. On n'est pas pressé, comme je dis. Hein, c'est pas une course à le faire. Surtout que moi, celui-ci, voilà, je le fais vraiment de temps en temps parce qu'il est vraiment très très compliqué à faire au niveau des couleurs, au niveau de la perception des numéros ou des chiffres. Donc là, il y a du K. Là aussi. Et là aussi. Ok, on va faire déjà cette zone. Donc nous avons toujours le soleil. Là, je vous ai repris 2-3 jours après, parce que j'ai pas eu le temps de filmer avant. J'avais d'autres vidéos à faire.
Et donc, il fallait surtout que je trouve le bon moment pour filmer normalement, tranquillement, et que je sois à mon aise de façon à ce que je puisse vous faire quand même une vidéo correcte pour la suite. Alors voilà, j'ai pas la technique spécialement pour colorier du mystère au crayon, hein, j'en fais pas tant que ça. C'est vrai que je devrais peut-être m'y mettre un peu plus, mais bon, dans les coloriages princesse, je vais essayer d'y aller un peu plus au crayon, parce que c'est quand même quelque chose de très fin, et comme je vous disais, hein, il vaut mieux pas trop se louper, donc je préfère me louper, mais pouvoir gommer si je le souhaite. Alors, franchement, je vois pas du tout ce que c'est que pour l'instant comme personnage. J'essaie toujours de délimiter mes zones. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va le découvrir hein, au fur et à mesure. Moi, je vais le découvrir. Vous, ben, c'est la page 77. Si vous l'avez, si vous voulez aller le voir, il n'y a pas de souci. Moi, je vais le découvrir au fur et à mesure que je vais colorier. Voilà. Là, il y a du cas aussi. Là aussi. Ouais, je pense que ce personnage... Ah, c'est peut-être dans le Roi Lion, peut-être. Peut-être. Voilà. Là, il y a vraiment des petites zones. Ouais, c'est du D. Ça, c'est du E. Ça, c'est du E. Vous voyez, hein, c'est vraiment tout petit tout. Hein, donc, là. Donc, toujours, voilà, bien aiguisé. Hein, que votre pointe soit quand même très, très fine. Donc là, hop. Je mets toujours un papier dessous, en sachant que ça ne va pas risquer grand chose. Alors aujourd'hui, nous sommes un dimanche et nous avons un vide-grenier dans mon secteur. Bon, j'y vais pas, hein. Il fait très beau, c'est vrai que, mais ça me saoule quoi. Il y a trop de monde maintenant. Avant, on pouvait y aller tranquille. Il n'y avait pas trop de monde dans les brocantes. Voilà, même de matin de bonne heure, on pouvait y aller. On était très bien. Tandis que là, le matin de bonne heure, vous avez déjà des gens qui sont sur les stands. Donc, et puis alors pour se garer, enfin moi, vu que c'est en bas de chez nous, donc il n'y aura pas de problème, mais c'est surtout quand on va aller se garer ailleurs que... Voilà, vous voyez, hein, là, vous entendez ça parce que les gens ne peuvent pas se garer, ou il y en a qui veulent reculer, d'autres qui veulent pas, enfin bref. Donc moi... alors c'est vrai qu'en plus il fait beau, donc les gens ils y vont plus facilement hein, que quand il pleut, c'est normal. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais le tailler. Voilà. Hop. C'est ce que je vous dis, il faut vraiment que ça soit fin, parce qu'après, on s'en voit un peu. Et pensez bien à tourner votre crayon aussi, quand vous le manipulez comme ça. De toute façon, ce que la mine, elle tourne aussi en même temps. Autrement, vous allez vous retrouver avec un côté bien plat et d'autre côté encore tout... et puis ça va riper sur votre coloriage. Donc ça, voilà. Là, ici. Là, je reviendrai mettre, s'il me manque des petites zones de blanc, je reviens passer dessus, c'est pas un souci. Voilà.
Ensuite, on va changer un petit peu de couleur. On va faire quoi? Donc ça, c'est vraiment le visage ici. Il y a du 7. Le 7, c'est du orangé. On va faire du 7 peut-être. Ah, il y a du 5. Ah, le 5, c'est le 16. Allez, c'est du jaune. On va faire du jaune. Le 5, c'est ici. Vous en avez là. Alors, comment on va délimiter? Voilà, j'essaie vraiment de trouver toujours ma zone. Une grande zone de façon à ce que je puisse... normalement, vous voyez, après, une fois que vous trouvez les zones, vous pouvez faire au crayon, hein, au feutre. Hein. Mais bon. Alors, non, c'est même pas comme ça. Voilà. Là et là, c'est comme ça. Voilà, il y a deux zones, donc on y va. On colorie à l'intérieur de celle-ci. Après, j'ai pas la prétention de savoir, il y en a qui font mieux que moi hein, au niveau des crayons de couleur. Hein. Il y en a qui utilisent des marques. Hein. Moi, je ne veux pas utiliser mes gammes de crayons, mes jolies gammes de crayons dans les coloriages comme ceci. Donc c'est pour ça que je prends des crayons un peu bas de gamme inférieure, de façon à ce que je puisse colorier tout en me faisant plaisir. Quoi. Mais les Brutfunner sont très très bien et c'est surtout le panel de couleurs qu'il y a. Voilà un conseil, si vous venez et que vous voulez acheter des crayons, moi je vous conseille plutôt d'acheter des crayons par 520, les Brutfunner par 520, parce que c'est vraiment, vous avez vraiment du tout quoi, je veux dire. Là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec les couleurs. Bon là, pour l'instant, ceux-ci sont entamés, donc je préfère faire avec ceci, mais c'est vrai que faut pas hésiter. Après, vous voyez, par exemple, pour le bleu clair, ce que vous pouvez faire, je crois que dans les gammes de Pablo Carandache, vous en avez une couleur bleu clair, vous pouvez très bien l'acheter et ça vous coûtera moins cher que d'utiliser toute votre gamme, quoi. Voilà, le 5. Donc là, j'en ai encore là du 5, mais je m'en souviens qui est pas très très chaud chaud. Alors, du 5, j'en ai là aussi. Donc, c'est ici. Alors, hop, voilà, c'est là. Parce que même avec des lunettes, même que je vois bien, et ben, je m'en vois quand même hein, pour le faire. Mais bon, quel plaisir, quoi, je veux dire. Bah, de se faire plaisir. Hein. Ça, c'est tout du 5. Ouais, ça, c'est du 5 aussi. Voilà. On va faire le 6, c'est 141. Hop, je les taille au fur et à mesure. Du numéro 6. Alors, ils sont bien pigmentés, ils sont bien, bien gras, bien que comme on le veut, quoi. Ça se voit hein, quand on colorie. Hein. Voilà.
Donc, je dis, on peut faire du couche par couche, hein, repasser plusieurs fois sur une même surface. Mais en y allant doucement. Hein. Voilà. Là, il y a du 6. Là aussi. Voilà. Donc là, après, ce que je vais faire, je vais vous laisser parce que c'est vrai que, bon, me voir colorier, c'est pas non plus trop... voilà, il n'y a rien de spécial, hein, c'est que des coloriages mystères. Mais bon, je voulais en faire un petit peu avec vous pour vous montrer un peu ma façon de faire mes crayons, un peu la façon dont je colorie. J'ai pas de préférence, je commence toujours normalement par le plus clair, par les couleurs les plus claires, et je finis toujours par les couleurs les plus foncées. Et le noir, le contour, je le fais toujours en dernier. Voilà. Ça a toujours été, depuis que je fais mes colos mystères, les noirs, c'est vrai que c'est toujours en dernier, que ça soit crayon couleur ou crayon feutre. Ou feutre, donc pour ça, et ce que je vais venir faire, je vais venir récupérer ma zone ici, et vous voyez, je vais venir fondre un peu les deux en même temps. Vu que maintenant j'ai mis ma première zone, donc je peux venir repasser dessus tranquillement. Voilà, on va faire un peu encore là, ici dans le personnage, peut-être un petit peu. Le numéro 2, c'est le 23. On va essayer de voir un peu ce que l'on peut faire ressortir. Alors, le numéro 2, je vais mettre une petite feuille pour éviter que je salisse. Pourquoi j'ai dit le numéro 2? Oui, il y a du numéro 2 là. Donc, on y va. Là, je pense que ça doit être un singe dans le Roi Lion, peut-être. Je dis ça, mais je sais pas. Hein. Ouais, enfin, je sais pas. Franchement, je veux pas dire de bêtises parce que là, j'ai... En plus, c'est princesse, alors normalement, ça devrait pas être ça, quoi. Donc, voilà, je prends bien mon taille. Et c'est vrai que c'est pour ça que je prends le Tigal pour le tailler régulièrement, avoir la mine très très fine. Comme ça, j'ai pas besoin de le mettre toujours dans mon Tigal toutes les 2 secondes. Ben si, on dirait bien que... À moins qu'il y ait une princesse et... Je ne sais pas. Là, c'est du 1, donc là, ça, c'est du noir. Il y a du D, ça, c'est quoi comme couleur? Là, c'est du E. Donc, le E, c'est 142. Est-ce que c'est 142? 142. 132. 142. Vu qu'il y a pas mal de couleurs qui se ressemblent, donc je ne veux pas avoir d'erreur. 136, 134, 141, 142. Bien sûr, c'est le seul que j'ai cherché. Alors, 142, c'est le E. Donc, c'est les toutes petites zones. Donc là, je vais me munir de ma loupe pour voir un petit peu ce que je fais. Voilà. C'est les toutes petites zones. Ouais.
voyez, hein, faut pas vous dire, c'est vrai que celle qui débute, ce coloriage n'est pas évident, mais bon, après, hein, on s'arme de patience et avec une petite loupe, et ben, on peut tout à fait y arriver, hein. C'est pas non plus la fin du monde. Voilà. Il y en a là. Alors ça doit être du I ici. Le I, c'est quelle couleur, le I? Il n'y en a pas du I, donc je sais pas quelle couleur c'est là. C'est du 1. Oui, pourquoi je dis du I, c'est du 1. Vous voyez, là, il y a encore du E, donc on va le faire ici. Donc le E, voilà, je fais vraiment attention. Donc là, j'ai fait cette zone, donc là... Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser votre loupe, hein. Donc là, il y en a encore ici, du E. Alors, je suis concentrée. Voilà. Vous voyez, hein, à peu près le personnage. Donc, j'en sais pas plus pour l'instant. Donc, je vais avancer petit à petit, voilà, de mon côté, pour pouvoir vraiment vous montrer peut-être à la fin ce que ça représentera. Là, il y a du... C'est du 6 ou du E? Est-ce que du 6, il y en a? Ouais. Vous voyez, c'est des fois pas toujours évident. Alors, quand je ne sais pas trop, j'y laisse un peu et j'attends un petit peu de voir... Ouais, non, ça c'est du E. Donc là, je vais faire ma zone. Là, j'en ai là aussi. J'en ai un petit bout ici. Et ici. Voilà, j'ai dessiné pas mal, voilà. Je pense que je vais me stopper là pour vous avoir fait voir à peu près le panel de ce que je faisais, comment je me préparais un coloriage mystère au crayon. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à faire, c'est vraiment prendre son temps de chercher ses crayons, chercher son coloriage, après de regarder les coloriages à la fin si vous le souhaitez, après si chacun fait comme il veut, mais surtout si vous êtes dans le princesse, pensez bien qu'il vous faudra quand même une loupe pour certains endroits, donc peut-être pas tous, mais au moins pour pouvoir avancer. Bah écoutez, moi sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviendrai vers vous prochainement, je ne sais pas quand, mais prochainement, pour vous montrer la fin de ce coloriage. Et je vous dis surtout, prenez soin de vous. À bientôt!